Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable journée. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et tendez l'oreille. Nous repartons ensemble en terre de Mandelzi pour ce 11e épisode de Salit Nital, première des cités perdues. Chapitre 11 Bivouac et balise. Voilà plusieurs jours qu'Elmouton Meshaoui et Alfred Valamir parcourent le sentier des douaniers depuis Sainte-Marie-Coprine vers le sud de la Crossonaï. Ils sont face à l'océan et scrutent scrupuleusement tous les abords du sentier. Malgré tout, ils marchent à vive allure et ont parcouru depuis leur départ quelques dizaines de kilomètres. Chaque nuit, ils bivouaquent sur les bords de la mer. Alfred est aux anges. L'aventure, la vraie, c'était maintenant. Même s'il ne trouvait rien, il trouvait cela absolument exaltant. Ce soir-là, Alfred et Meshaoui s'installèrent à proximité d'une borne kilométrique. Borne 437. Il s'agit du nombre de kilomètres depuis le point le plus au nord de la Crossonaï, par le sentier des douaniers. Ils s'installèrent autour d'un feu et préparèrent le dîner. Meshaoui donnait l'impression de se laisser guider par Alfred, qui, lui, avançait, tête baissée, mu par une passion dévorante de l'aventure qui s'offrait à lui. Lors du dîner, Alfred s'arrêta un instant et regarda la borne kilométrique juste à côté de sa tente. « Dites, Meshaoui, vous connaissez l'histoire de ces bornes kilométriques ?» Absolument pas, Alfred. Meshaoui était devenu un peu plus familier avec le jeune homme. « Moi non plus, mais elles ont l'air très anciennes. » Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Questionna Meshaoui. « Eh bien, déjà, les pierres sont très grisonnantes. » Bon, vous savez, Alfred, avec les embruns, tout ça, la pierre s'altère très vite. Ça ne veut rien dire. Oui, vous avez raison, mais les écritures sur ces bornes sont quand même peu communes et absolument pas dans notre langue. D'un bond, Alfred se leva et alla observer la borne kilométrique d'un peu plus près. Il s'arrêta bien 10 minutes autour de celle-ci, scrutant chacun de ses angles, chacune de ses gravures, chacun de ses reliefs à la quête d'indices. Pour une raison qui le dépassait, Alfred savait que ces bornes recélaient un secret. Et il ne s'y était pas trompé. « Là, regardez, Meshaoui! Regardez, sur la face opposée à la mer, il y a un dessin. Et ce dessin n'est autre que le symbole que nous avions découvert il y a quelques jours dans l'encyclopédie. » Le symbole des Nital, vous voulez dire? Tout à fait, confirma Alfred. Une nouvelle journée passa. Alfred et Meshaoui suivirent les bornes quelques kilomètres encore, jusqu'à ce que, d'un coup, ils perdent leurs traces. Les bornes étaient disposées méthodiquement tous les kilomètres, mais là, ça faisait au moins 5 kilomètres qu'ils marchaient et qu'ils n'en avaient pas vu. Était-il passé à côté, ou les bornes avaient-elles été enlevées? Il ne pouvait répondre à cette question. Nous avons perdu la trace de ces bornes. Je ne vois pas ce que ça nous apporte. Fit Meshaoui avec un air un peu désabusé. Alfred objecta. Je suis sûr que ça peut nous apporter quelque chose. C'est la seule piste de toute manière que nous ayons jusqu'à présent. Allons, retournons à la dernière borne que nous avons vue. Revenant quelques kilomètres sur leurs pas, Alfred et Meshaoui tombèrent enfin sur la dernière borne qu'ils avaient aperçue. Celle-ci est bien marquée du symbole des Nital, mais autour, il n'y a rien. Au large, il y a une île. Celle-ci est faite exclusivement de rochers acérés et semble en tout point inaccessible. Tout au long de la journée, Meshaoui et Valamir firent quelques allers-retours, cherchant si d'aventure la borne suivante existait. Mais en vain.
Ils revinrent donc à la dernière borne connue et cherchèrent là encore tout autour d'elle. Aucun signe, rien, sinon cette fameuse île inaccostable. Leur enquête patinait. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.